Oui, alors je vais vous parler aujourd'hui d'une toute nouvelle collection chez Hachette Tourisme, avec des noms qui vont vous amuser. 111 lieux absolument étonnants à Rome, 111 lieux absolument étonnants à Londres, 111 boutiques absolument irrésistibles à Londres et à New York. On se dit, qu'est-ce qui vont bien encore pouvoir nous trouver dans des capitales aussi fréquentées, très touristiques, où on va, il n'y a rien de nouveau, c'est impossible. Et en fait, si, c'est possible, parce que on essaye là de vous montrer réellement la face cachée de ces villes, ces grandes capitales. On va découvrir des adresses complètement atypiques, secrètes, parce que c'est réellement écrit par ce qu'on appelle les insiders, des auteurs qui connaissent extrêmement bien leur ville, mais totalement hors des sentiers battus. Alors pour les boutiques, pareil, on se dit, les boutiques, on connaît toutes les boutiques branchées, on en parle beaucoup dans les guides chez Hachette Tourisme un peu partout. Et là, ce qu'on veut montrer, c'est des vraies trouvailles, des choses où on a envie de se rendre, des endroits où sincèrement, d'habitude, vous n'auriez peut-être pas été. Là, ça s'adresse à des gens qui connaissent déjà des destinations, qui sont à leur 3e, voire 4e voyage, à qui on veut montrer qu'il y a encore des choses à découvrir. Donc vraiment des choses on est très loin des choses classiques. Il n'y a pas Trafalgar Square, ni évidemment ou Covent Garden, ou tous les lieux connus, ou le Campo dei Fiori. Il y a vraiment autre chose. Et quand on a posé la question un peu, faisant un petit sondage déjà, on disait « Ah bon, ça c'est là, c'est étonnant. On peut encore être étonné dans des capitales aussi connues, entre guillemets. » Un marché couvert qui se trouve géographiquement pas très loin de la Villa Borghese, mais enfin un quartier encore où on n'a pas du tout l'habitude d'aller. Et là, on va découvrir le premier marché couvert Art Nouveau de Rome, construit en 1923. Et là, ça permet de découvrir donc un marché authentique où les Romains vont s'approvisionner autour énormément de petites trattorias très loin des sentiers touristiques et un des meilleurs restaurants de poissons de Rome. Donc là encore, une vraie découverte. Là, j'ai eu le coup de cœur pour une boutique, celle de Patricia Phil, qui a ouvert une boutique de mode branchée à Soho dans les années 60, non loin des studios de Jimi Hendrix, qui a aujourd'hui déménagé un peu plus loin, qui, malgré donc, cette date assez ancienne d'ouverture, est toujours aussi branchée, mais se rapproche aujourd'hui beaucoup plus de la mode pour ressembler à Lady Gaga. C'est totalement extravagant. Il faut oser rentrer parce que là il y a une ambiance absolument extraordinaire, des vendeurs qui dansent, qui peuvent vous obliger à mettre des perruques absolument effarantes et ça m'a paru tout à fait représenter l'esprit tout à fait décalé de New York. Voilà, donc encore une très belle trouvaille.